Le radius, c'est un os long et pair. Il possède un corps et deux extrémités. Il est entre l'humérus et le carpe, au bord latéral de l'avant-bras. Sa forme en S lui permet la prosupination. Supination, c'est la position de repos, et la pronation, c'est la rotation axiale autour de l'ulna. Donc le corps possède trois faces et trois bords. Donc on a la face, tac. Donc on a la face antérieure, la face palmaire plutôt, qui possède une portion proximale donnant attache au muscle long fléchisseur du pouce, et devant le fléchisseur superficiel des doigts, et par-dessus lui le fléchisseur radial du carpe. Sur le quart distal, on a une attache du muscle carré pronateur, et devant lui on retrouve les tendons correspondant au muscle. Donc sur la face dorsale, on a sur le tiers proximal l'attache du muscle supinateur. Sur les deux tiers distales, on a attache de deux muscles, le long abducteur du pouce et le court extenseur du pouce, séparés par une crête mousse oblique à direction distale et latérale. En surface de ces muscles, on retrouve le muscle extenseur commun des doigts. Sur la face latérale, on retrouve sur la partie moyenne une surface rugueuse où se fixe le muscle rond pronateur. Elle est recouverte par les muscles de la loge radiale qui ne s'y appuient pas. Sur la partie distale, contournée par la branche superficielle du nerf radial, rentre dans la face dorsale de la main. C'est le contourné par la branche superficielle du nerf radial qui rentre dans la face dorsale de la main. Donc, le bord palmaire, quant à lui, qui est ici, on le voit ici. Donc, le bord palmaire, il débute à partir de la tubérosité sous la forme d'une crête. La crête supinatrice donne insertion au muscle supinateur. Il continue jusqu'au processus styloïde du radius, qui est ici. Sur toute la longueur, il est longé par les vaisseaux radiaux et la branche superficielle du nerf radial dans un espace cellulo-fibreux correspondant au septum intermusculaire antérolatéral séparant les loges radiales et palmaires. Cette disposition peut entraîner la compression de l'artère radiale contre le radius et idem pour l'artère ulnaire. Sur le bord dorsal, on a l'attache du septum intermusculaire postérolatéral de l'avant-bras, séparant la loge radiale de la loge dorsale de l'avant-bras. Sur le bord interosseux, on a l'insertion à la membrane interosseuse. En avant, on a le muscle long fléchisseur du pouce, et en arrière, on a le muscle extenseur du pouce. Et regarde de part et d'autre de la membrane interosseuse les vaisseaux et nerfs interosseux, palmaires et dorsaux. Sur l'extrémité proximale, on a trois parties. La tête, le col et la tubérosité du radius. Donc la tête est constituée d'une surface articulaire qui correspond aux cupules radiales. Elle est concave, coordonne dans l'articulation du coude et permet la prosupination et la flexion-extension. La fracture est rare par percussion ascendante de l'avant-bras. La circonférence articulaire n'intervient que dans la prosupination, entourée par le ligament annulaire, sauf en regard de l'incisure du radius. De l'incisure radiale de l'ulna plutôt. Donc, sur le col, on a son axe qui forme avec celui du corps un angle obtus, ouvert latéralement. Le col est enfui dans la masse musculaire de la loge radiale et du muscle supinateur, contourné par la branche profonde du muscle radial, du nerf radial plutôt, plus les vaisseaux collatéraux radiaux antérieurs. On a un risque de paralysie
des muscles extenseurs de la loge dorsale, de l'avant-bras, par atteinte du nerf radial lors de la fracture du col du radius. On a la tubérosité du radius, lisse du côté palmaire, où se dispose une bourse séreuse, rugueuse dans sa partie dorsale, d'une insertion pour le muscle biceps brachial, plus la corde oblique de Wettbrecht. Donc, sur l'extrémité distale, on a une pyramide quadrangulaire à base distale. Donc, la base est séparée par une crête en deux facettes. On a la facette latérale, triangulaire et large, s'articulant avec la face proximale de l'os scaphoïde, et la facette médiale, qui est quadrilatère, plus étroite. Elle s'articule. En fait, j'ai inversé. Donc, la face latérale, elle est ici, elle est triangulaire, large, elle s'articule avec la face proximale de l'os scaphoïde, et la facette médiale, elle s'articule avec la face proximale de l'os s'articule à la face proximale de l'os lunatum. La crête donne insertion au ligament radioscapho-lunaire. Elle relie les trois os entre eux. On a donc les faces de la pyramide. On a la face palmaire qui est lisse et escavée, donne insertion au muscle carré pronateur et au ligament radiocarpien palmaire. Elle est croisée par le rameau carpien palmaire et l'artère radiale longeant le bord distal du muscle carré pronateur. Sur la face dorsale, qui est très convexe, on a deux gouttières séparées par une crête longitudinale. Donc la gouttière latérale, qui passe ici, laisse passer le tendon du muscle long extenseur du pouce. La gouttière médiale, qui est plus large. Donc la gouttière médiale qui est plus large laisse passer le tendon du muscle extenseur commun des doigts et du muscle extenseur propre de l'index. À son extrémité latérale, le tubercule dorsal de Lister, qui est le prolongement du bord dorsal du corps. Donne insertion au rétinaculum des extenseurs, applique les tendons plus la gaine synoviale dans la gouttière ostéofibreuse. Le déplacement de ce tubercule donne le diagnostic de fracture déplacée du poignet, dite de Putto-Colts. Donc, sur la face latérale, on a une gouttière, une palmaire et une dorsale. Donc la palmaire donne le passage des tendons des muscles longs abducteurs du pouce et court extenseur du pouce. Sur la gouttière dorsale, on a les tendons du muscle court et long extenseur radio du carpe, plus les synoviales. En bas, on a le processus styloïde plus bas que celui de l'ulna, qui fait 8 à 10 mm, avec une base, donnant le passage du tendon distal du muscle brachioradial, donnant l'insertion du muscle brachioradial en un sommet, et un sommet qui donne insertion au ligament collatéral radial de l'articulation du poignet. Donc sur la face médiale, on a délimité par la bifurcation du muscle du bord interosseux plutôt, la surface triangulaire à sommet proximal. Sa base comprend la surface articulaire appelée incisure ulnaire et reçoit la tête de l'ulna. Sur son bord inférieur se fixe la base du ligament triangulaire de l'articulation radio-ulnaire distale, dont la base inférieure prolonge médialement la facette semi-lunaire de la base. Son sommet donne un diverticule capsulo-synovial de cette articulation. Quant à la vascularisation, on a la diaphyse radiale qui est vascularisée par l'artère nourricière principale issue de l'artère radiale, plus des branches musculo-périostées multiples.
Sur l'extrémité proximale, on a le réseau périarticulaire du coude alimenté par les vaisseaux collatéraux radiaux. Sur l'extrémité distale, on a le réseau périarticulaire du poignet alimenté par les rameaux carpiens, palmaires et dorsaux.